Bonjour Françoise de Gaulle. Ils sont malins, nos auditeurs. Oui. Bonjour. Alors les amis. Françoise, la politique est en ébullition incontestablement quand même depuis quelques jours. On a rarement vu une rentrée peut-être si bousculée. C'est notamment le chamboule-tout Zemmour. Il est trop tôt pour dire si les lignes vont bouger aussi. Mais dans la majorité, on continue quand même de se voir en haut de l'affiche en 2022, mais attention quand même. Ouais, on s'y voit, on s'y croit. Le premier en chef, celui qui s'y croit le plus, il apparaît évidemment aussi dans les intentions de vote. Emmanuel Macron, bien sûr. Les feux sont au vert, c'est ce qu'on nous redit, qu'on ressasse à l'Élysée. Dans la majorité, les députés, vous savez, de la République En Marche, il y a quelques mois, ils étaient comme ça, vous voyez, ils marchaient comme ça, un peu courbés, voûtés. Hop, tout le monde s'est redressé, là, d'un seul coup. Tous les feux sont ouverts, avec la fausse modestie de raison et de saison. Il faut être prudent, mais en réalité, tout le sourire, la banane est à l'endroit. Nous allons être réélus. Pourquoi est-ce qu'ils pensent ça? Cécile de Minibus, Patrick? Parce que tous les sondages sont là pour le dire. Les sondages sont en hausse de popularité. L'extrême droite, Le Pen, Zemmour, elle se déchiquette. Ils sont en train de s'auto-éliminer tous les deux. La gauche, elle s'auto-détruit aussi. Et puis la droite, elle patine. On nous raconte même, et ça je vous le dis parce que ça va vous faire rire, eh bien qu'il y a déjà des réunions pour réfléchir à l'architecture du prochain quinquennat. Ces choses-là sont joliment dites. L'architecture, c'est comment on va distribuer, si vous voulez, les portefeuilles. Déjà, on commence déjà à réfléchir qui sera ministre. Il faut bien évidemment régaler tout le monde. François Bayrou, Édouard Philippe. Bref, je vous le dis, Patrick et Cécile, on s'y voit déjà. Oui, mais vous dites oui, mais. Eh bien sûr, pourquoi? Parce que les cimetières politiques sont remplis de gens qui s'y voyaient déjà et qui voyaient déjà le deuxième tour avant le premier. De ceux qui se rêvaient déjà en vainqueurs sans avoir même passé la première et, je vous le donne en mille et mille, Balladur en 1995, octobre 94, Édouard Balladur est à 25%, Jacques Chirac 15%. Lionel Jospin en 2002. Alors là, incroyable, sa cote de popularité, c'est comme Emmanuel Macron. Elle ne fait que bondir. 50%, je prends les chiffres octobre 2001. Et puis, il est à 25% au premier tour, Chirac à 26%, et Jean-Marie Le Pen est à 8%. On sait comme ça, comment tout ça a terminé. Pourquoi? Parce qu'entre les deux, il y a ce qu'on appelle une campagne. Et oui, ça sert à ça, une campagne d'une élection présidentielle. Ça sert à mettre sur la table des sujets. Ça sert évidemment à avancer et ça sert aussi à chuter. D'ailleurs, dans l'entourage d'Emmanuel Macron, eh bien, il y a des gens qui lui disent attention. Jean Castex, dernièrement, lui a dit il faut quand même pas faire les marioles. Bruno Le Maire qui se confie et qui dit écoutez, on est quand même faible sur les sujets régaliens. Bien sûr que les feux sont assez favorables, mais attention à l'arrivée eh bien, du mauvais coup, du papivoise de 2001 dans la campagne de Lionel Jospin qui le fait chuter sur la dernière marche. À l'évidence, pour le moment, comme le disait Mitterrand, comme on tombe toujours du côté où on penche, eh bien Emmanuel Macron et la majorité, c'est plutôt l'arrogance. On n'écoute pas les vieilles troupes et pourtant, on devrait les écouter.